Depuis 2016, la série sur la reine Elisabeth II d'Angleterre a connu un immense succès international depuis son arrivée sur Netflix. La saison 6 récemment sortie continue de nous en apprendre un peu plus sur les intrigues au sein de la famille royale. Mais tout n'est pas dévoilé dans la série, quelques secrets de tournage et anecdotes n'ont jamais été dévoilés au grand public. Alors si vous tentez d'en savoir plus sur votre série préférée, cette vidéo est justement faite pour vous. Sur ce, attachez vos ceintures et on est parti. Saviez-vous que le créateur de la série est un très grand fan de la royauté en général? En effet, Peter Morgan connaît bien la famille royale britannique, et plus particulièrement l'histoire de la reine Elisabeth II. C'est également la troisième fois dans sa carrière qu'il fait de la reine un personnage de fiction. Il est en effet le scénariste du film The Queen, qui s'intéresse aux événements survenus après la mort de la princesse Diana en 1997. Il est aussi à l'origine d'une pièce de théâtre sortie en 2013 dans laquelle Helen Mirren joue le rôle de la monarque. Cette pièce a d'ailleurs connu un immense succès au West End Theatre car elle met en scène différents entretiens qu'a eu la reine Elisabeth en compagnie de ses multiples premiers ministres tout au long de son règne. Eh bien, on peut le dire, la série The Crown confirme la passion qu'a le créateur pour cette belle famille royale, et il est encore très loin d'être venu à bout de ses projets. Un coach est régulièrement intervenu sur les tournages de la série pour aider John Lithgow à vaincre la barrière de la langue. Il faut savoir que tous les comédiens ne sont pas natifs, ce qui peut endommager la crédibilité de la série, qui est censée se dérouler au sein même de l'Angleterre. Pour préparer son rôle de Winston Churchill, John a travaillé avec un spécialiste des accents pour affiner le plus possible son interprétation. La raison, au fil des décennies, l'accent britannique a sensiblement évolué, et la production de la série a été particulièrement attentive à cette question. Et ça n'est pas le seul à avoir rencontré quelques difficultés, car plusieurs comédiens ont aussi pu suivre quelques séquences avec le coach, histoire d'être parfaitement dans le ton de l'époque. C'est dans ces moments-là que l'on prend pleinement conscience de l'importance d'une grande équipe de techniciens lors du tournage d'un film ou d'une série. Toujours par rapport à John Lithgow, l'interprète de Winston Churchill dans la série, le comédien est un très grand comédien, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. En effet, l'acteur mesure exactement 1m93, ce qui le fait mesurer 25 cm de plus que l'ancien homme d'état britannique. Et comme on le sait, une telle taille n'est pas toujours du plus avantageux, ce qui a même posé quelques problèmes pendant certaines scènes se déroulant dans la demeure du célèbre Premier ministre, dans lesquelles participait l'acteur. Pour que John puisse correctement rentrer dans l'édifice censé représenter ce lieu, l'équipe technique a dû construire une porte plus grande que l'original. Et oui, c'est ça la magie du cinéma. Et heureusement, ce petit changement est plutôt passé inaperçu aux yeux des fans, mais peut-être pas à ceux des historiens. Pour apporter sa petite touche personnelle à la série, le créateur n'a pas totalement respecté les faits historiques. Il y a également ajouté quelques idées provenant de son imagination. En effet, la série s'inscrit dans une volonté de respecter la réalité historique, mais cela n'a pas empêché le scénariste d'y injecter des éléments de pure fiction pour mettre en valeur les thèmes sur lesquels il a choisi de centrer son histoire. Par exemple, dans la lettre de la reine Marie, la grand-mère d'Elisabeth, qui lui a été donnée à son retour à Londres, on peut y dire que la future reine doit faire le deuil de l'ancienne Elisabeth pour en devenir une nouvelle. Il est précisément écrit: les deux Elisabeth seront fréquemment en conflit l'une avec l'autre, mais la couronne doit toujours l'emporter, toujours. Eh bien, sachez que cette lettre relève de la pure fiction imaginée par le créateur, et que ce document n'a jamais existé. Pour finir, on peut apercevoir dans plusieurs épisodes une robe de mariée iconique qui fut portée par la princesse Elisabeth. Cette robe est un beau clin d'œil à l'histoire britannique, car la réplique de la robe que la future reine portait le jour de son mariage a coûté pas moins de 30 000 livres, et sa création a nécessité 1 mois et demi de fabrication. Rien que ça. Pour l'anecdote, la robe originale imaginée par le couturier Norman Hartnell avait elle aussi coûté très cher à Elisabeth à l'époque. Du haut de ses 21 ans, la princesse a dû utiliser des coupes pour s'offrir les tissus, sans compter sur un don de 200 coupons du gouvernement pour finalement réussir à se procurer cette magnifique robe qui est encore aujourd'hui gravée dans les mémoires et qui apparaît même dans une série Netflix. C'était 5 choses que vous ne saviez pas sur The Crown. On espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a appris pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, et pourquoi pas à t'abonner à tes voix si tu veux suivre tous nos autres concepts. Sur ce, on vous dit à vos popcorn et à la prochaine.